Salut tout le monde! Salut! C'est l'heure du Golden Mike! Yeah! Un rendez-vous en or entre copines à passer avec nous, Cindy et Coraline, où on va parler de quoi? On va parler d'actu, de buzz, de changement de vie, de potin quoi, sans filtre et avec la bonne humeur et la chaleur afro-caribéenne. Attention! Yeah! En forme aujourd'hui? Petite forme. Tu sais, je nous vois là avec le thé chaud, le nez bouché, le nez qui coule et tout. Et je me dis, mais on serait pas mieux chez nous quand même, non? Tu dis chez nous, c'est où? Parce que là, c'est chez moi, tu veux chez dire nous, au chaud? Chez nous, là où notre terre d'origine se trouve en fait. Hein, donc aux Antilles, Martinique pour nous deux. On en vient justement à l'intitulé de cet épisode qui est justement « Pourquoi je ne rentrerai pas au pays ?» Qu'est-ce que c'est ça? On peut dire que je ne rentrerai pas pour l'instant. Peut-être que le « pour l'instant » est important. Je pense aussi. Tu confirmes, très bien. Confirme. Et justement, quand on constate toutes les initiatives qu'il y a, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, très certainement à La Réunion et autres, pour faire revenir... Sur le continent africain aussi. Et sur le continent africain. Alors eux, encore plus. Merci. Avec cette notion de diaspora qu'il faut fédérer et faire revenir au pays. Qu'est-ce que tu penses justement de toutes ces initiatives telles qu'Aléviré, Alévini, qui incitent justement toutes ces générations d'étudiants qui sont partis il y a déjà peut-être quelques années et qui souhaitent les voir revenir sur le territoire local pour travailler, pour amener de nouvelles compétences éventuellement, pour tout simplement pallier aussi au dépeuplement, puisque c'est vraiment le terme maintenant qu'on utilise, hein, la Martinique notamment, est dite en plein déclin démographique. Donc, qu'est-ce que tu penses de toutes ces initiatives? Alors déjà, il y a tellement d'axes là, ça part dans tous les sens. Mais déjà, je pense à Retour au pays, donc c'est pas forcément aller virer ou aller vini. Mais ce que j'aime bien avec Retour au pays, par exemple, c'est qu'on te partage des témoignages de personnes qui ont voulu en tout cas rentrer et qui exposent tout le cheminement, aussi bien les points positifs, les problématiques qu'ils ont rencontrées, les départs également. Finalement, il y en a qui ont tenté, qui n'ont pas trouvé et qui reviennent, ouais. La lumière, qui reviennent. Des fois avec la perte d'un coussin financier assez important. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'on a quand même la vue sur l'ensemble de ces histoires. Moi, pour répondre à la question, pourquoi ne pas rentrer au pays pour le moment, ou pas du tout, ou jamais, ou évidemment, moi je dis qu'il faut arrêter de voir un retour comme un retour définitif. Pourquoi on dit tu rentres? C'est comme si quand tu pars en France, tu ne dis pas tu pars définitivement. Tout à fait. Tu vois, tu dis tu pars et tu verras si, tu vois, dans ton cheminement, tu vas ailleurs, tu peux aller en Afrique, tu peux aller faire, tu vois, Erasmus ou en Allemagne, tu vois, tu peux bouger. Et moi, je dis qu'il ne faut pas voir le pays comme une rentrée définitive. Surtout que le monde maintenant, il est globalisé. On ne peut plus penser uniquement notre petite Martinique, notre petite Guadeloupe ou tel ou tel autre pays. Toi, tu en penses quoi? Justement, est-ce que c'est pas cette globalisation qui fait qu'on en oublie presque notre île? C'est ça aussi. Mais en fait, c'est pas la globalisation, mais c'est difficile si on parle en termes de business. Hein, moi, c'est capitalisme. Oui. Enfin, quand je dis globalisation, c'est le terme pour dire mondialisation. Hein, c'est plus ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé de penser monde. Quand par exemple, moi je dis je rentre au pays, donc c'est vrai que je rentre chez moi, mais moi je préfère dire je rentre dans la Caraïbe. Tu vois, si demain je n'ai pas une perspective où on me dit ton emploi, il y a peut-être un site qui se trouve en Martinique, il y en a un autre en Guadeloupe, l'autre à Sainte-Lucie, etc., qui montre que le business même, tu vois, il est résilient. Oui. Il n'y a pas de problème. J'y vais. Bien sûr. Mais s'il n'y a pas ça, franchement, j'ai plus peur.
Tu vois, tout le monde s'accroche à son poste, il y a bien une raison. C'est que, tu vois, en France, tu n'as pas cette diversité, ou bien même comme à Paris plutôt, parce que si tu vas dans d'autres endroits en France, tu rencontres les mêmes problématiques, où tu peux changer de job, ah mais si tu ne te plais pas, tu switches, c'est plus difficile. Oui, je suis d'accord avec toi que dans le terme retour au pays, on a l'impression effectivement que c'est une sorte d'attache en fait. Tu restes ancré à un seul point et on n'a pas cette vision un peu plus volatile où tu te permets justement d'aller à Sainte-Lucie, d'aller à la Barbade, d'aller, je sais pas, d'aller à Miami depuis le temps qu'on nous parle un petit peu de toutes ces liaisons qu'on peut faire avec les autres territoires qui nous entourent. Un retour au pays n'est pas forcément quelque chose de définitif. On est complètement d'accord sur ça. Après, je veux dire, eux c'est toutes ces associations qui font la promotion de ce retour au pays. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un retour pour vraiment devenir une force vive de la Martinique, de la Guadeloupe ou de l'Afrique. C'est moins dans la dimension et dans l'angle que tu viens de soulever, en fait. Mais je comprends, parce qu'il en faut. Tu vois, il faut un peu de tout. Il faut de la force vive, puisque comme tu dis, la Martinique se dépeuple, on voit que tout le monde part en France ou ailleurs. Maintenant, c'est ce qui est bien. On va dire au Japon, tu vois, en Dubaï, Afrique, Qatar, Dubaï. Ouais. Maintenant, il y a des exemples un peu partout. C'est comment s'appelle celle qui avait fait tu sais, qui reprenait un peu la localisation des personnes qui étaient un petit peu partout. Ah oui, Caraïbes Expat. Caraïbes Expat, oui. Voilà. Donc ça montrait, tu vois, effectivement. Déjà comment on s'exportait vers l'étranger. Mais il faut avoir ces deux approches pour moi. Puisqu'effectivement, il y a des gens qui vont rentrer, définitivement. Qui vont, en tout cas, quand je dis définitivement, sur une durée quand même assez longue. Et ils ont le droit. Voilà, ils ont le droit. Et puis il y en a d'autres qui veulent être rassurés aussi. Il y a aussi des personnes qui vont télétravailler. Tu vois, je peux avoir un job en France ou un job aux États-Unis. Pourquoi la Martinique ne serait pas, tu vois, une île pour ceux qui travaillent à distance? En fait, pour voir, il y a plein de manières de pouvoir s'installer là-bas qui peuvent être aussi bien durables que temporelles, quoi. Enfin, limitées. On est d'accord. On est entièrement d'accord. Et c'est vrai qu'on oublie cette diversité de scénarios, en fait. On a effectivement la possibilité de devenir peut-être le futur Bali avec des travailleurs qui viennent de manière temporaire s'installer. Et puis ils gagnent bien leur vie, généralement. Ils gagnent très bien leur vie, sous les cocotiers, juste avec une connexion Internet. Donc on a ces perspectives-là. Mais pour une population dite locale, c'est-à-dire vraiment ceux qui sont nés sur le territoire, il y a cette dimension. Je parlais il n'y a pas très longtemps avec un Réunionnais qui me disait « Non, je veux rentrer chez moi », le fameux « chez moi », tu vois. Et c'est plutôt ce que prône justement cette nouvelle façon de penser en se disant « c'est bien effectivement d'être à droite, à gauche, sauf que si je dois vraiment me construire, et je parle en dehors du cadre professionnel parce qu'on y reviendra très bientôt, mais si je dois me construire en tant que personne et valoriser mon identité, vaut mieux que ça se fasse en tous les cas chez moi avec ma culture, mes traditions, ma communauté. Mais ça, c'est indéniable, tu vois, c'est une part de toi. C'est ce qui t'a fait, tu vois, être ce que tu es aujourd'hui, c'est ce qui t'a construit. Enfin, tu as bien mangé depuis, tu vois, même si c'était un peu chlordéconné. Mais, tu vois, tu as vécu des choses et puis nous, on est un peu comme les Africains, c'est la même chose pour moi, c'est la famille, c'est les liens sociaux, c'est l'enjaillement, etc. Mais on aime quand même être, comment dire ça, réunis. Ouais. Et ça, on le perd en partant. C'est-à-dire que quand tu viens dans des grandes villes où les gens ne se parlent pas, tu connais pas ton voisin, il n'y a personne pour macréler, tu peux sortir en pyjama, faire tes courses. Incognito. C'est clair que ça te manque. Donc oui, rentrer chez soi, on a son point d'ancrage qui sera toujours, en tout cas pour moi, la Martinique, ça c'est sûr. Mais il y a aussi la réalité, c'est-à-dire, est-ce que je rentre, même si je n'ai pas de perspective professionnelle, parce que ma famille me manque à un certain point et je veux rentrer que pour ça.
C'est pas grave si, tu vois, je touchais 10 000 et que demain, je suis à 500 euros par mois. Je m'en fous, mais je sais que je suis entourée de ma famille, que je les vois vieillir, etc. Ou est-ce que j'arrive à switcher d'un point de vue professionnel pour avoir un avenir durable au pays? Moi, ce sont les questions que je me pose. Et quand je veux rentrer, si c'est pas une profession libérale, enfin, je vais pas attendre un job dans une structure, hein, sauf s'il y a quelqu'un qui part à la retraite ou, entre guillemets, qui décède, hein, c'est une opportunité, tu prends sa place, mais je vais pas non plus rester dans cette structure pendant 20 ans, tu vois, comme mes parents ont connu. Oui, non, on est très clairement dans un schéma générationnel où ça arrive de moins en moins. On est plus dans un renouvellement d'emploi tous les 5 ans, tous les 10 ans, tout au plus. Et cette quête justement d'emploi assez flexible, j'ai du mal à l'imaginer au sein de nos territoires, où on a plutôt effectivement des profils de personnes qui s'accrochent à leur emploi, ils ont bien raison, mais ça limite effectivement le turnover et donc ça limite l'entrée ou la rentrée plutôt de certains sur le territoire. On va pas se mentir, on est quand même l'un des territoires où le taux de chômage est le plus élevé. Il y a une raison à cela. Les emplois que l'on trouve ne seront jamais, en tous les cas, sur le court terme en tous les cas, les mêmes que ceux qu'on pourrait trouver sur la métropole. Donc, mais c'est une réalité qui est aussi due au fait que nous sommes sur une île. Je parle vraiment pour la Martinique. Hein. L'Afrique, c'est une toute autre dimension. Bien au contraire, d'ailleurs, il faut voir la chose autrement. Mais en tous les cas, pour les caractéristiques d'une île, ce sont des composantes à prendre en compte. Et effectivement, si aujourd'hui je suis ingénieur aérospatial, bon, il y a une réalité à se dire, mais non, pour l'instant, c'est pas en Martinique que je suis, peut-être en Guyane, très certainement, mais Guadeloupe, Martinique, non, ce sera limité. Donc il faut avoir aussi cette réflexion en se disant dès le départ, si je pars faire des études, il faut que dans ma construction et dans la construction de ce schéma professionnel, je réalise aussi que si je souhaite rentrer par la suite, le métier que je vais choisir, l'entreprise que je vais choisir, doivent être en adéquation avec ce qu'on est capable de retrouver sur le territoire. Ou de créer. On parlait il n'y a pas très longtemps d'entrepreneuriat. C'est ça. Pour moi, c'est un des meilleurs moyens de rentrer aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Directement. Parce que tu crées une structure, déjà de 1, et tu peux, en tout cas, ne pas rester basé comme Martinique, mais voir la Caraïbe comme un bassin, tu vois, de ton marché. Ouais. Moi, je vois l'entrepreneuriat, en tout cas, comme la clé. Quand je dis les fonctions libérales, etc., pour moi, c'est que ce sont des entrepreneurs. Hein. Mais si tu es salarié tout court, compliqué de trouver des entreprises de cette envergure. Ok, est-ce qu'on peut quand même se mettre d'accord sur le premier frein, en tous les cas, le premier frein évident à ce retour, ce serait l'emploi? Pour moi, c'est l'emploi. D'accord. Pour moi, c'est l'emploi, parce que la première chose, quand j'ai fini mes études, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis rentrée dans les grandes vacances, je vais voir les personnes, on va dire, clés, pour avoir des entretiens spécifiques, voir un peu quel est le marché de l'emploi, etc. On me dit, c'est bien quand les jeunes, ils veulent rentrer, etc. Tu es ingénieur, on veut bien de toi, mais ça sera en tant que technicienne, etc. Donc, en fait, on te prend pas à la hauteur, soit de tes diplômes ou autres. Donc, déjà, ça te donne, tu as un frein. Et en termes aussi d'évolution de carrière, moi, je trouve qu'on est plus limité. Si je pense à mes amis qui sont restés en Martinique, je pense pas que l'ascension soit aussi fulgurante que nous, parce que je pense en fait, au problème de mobilité, tu sais, pour faire valoir tes compétences, tout ce que tu as pu réaliser durant tes années professionnelles. Ok. Du coup, comment on positionne tous ceux qui sont rentrés post-Covid? Parce que très clairement, que ça soit dans ton entourage, dans le mien ou même sur les réseaux sociaux, on a pu voir un certain nombre d'influenceurs
rentrer au pays. Des membres de nos familles respectives rentrer au pays. Ces gens-là, je suppose qu'ils ont quand même mesuré justement l'impact de ce retour au pays. Qu'est-ce qui a primé selon toi sur cette décision ? Manifestement, peut-être pas l'emploi, je sais pas, hein, là, je pars vraiment d'une feuille blanche. Mais qu'est-ce qui a primé, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour qu'ils se décident à rentrer et sont-ils gagnants ? Ben, moi, clairement, c'est le niveau de priorité qui a changé. C'est-à-dire qu'avant, tant hors Covid, ah non, moi je veux mon salaire, moi je veux faire mes voyages, etc. Quand tu es enfermé dans 9 mètres carrés, tu n'as pas ta famille, tu vois que là-bas, alors ils ont souffert, hein, je vais pas dire, mais si tu as la possibilité d'avoir un jardin, de pouvoir marcher dans ton quartier, dans ton écolibri, etc., non, tu te dis, moi là, je suis restée 3-4 mois enfermée, hein, dans un 9 mètres carrés. Excusez-moi, là je m'en fous du salaire, je rentre coûte que coûte pour retrouver à minima cet équilibre de vie. Oui. Moi je pense que c'est vraiment le niveau de priorité qui a changé. Et puis il y en a beaucoup aussi quand ils ont vu qu'ils pouvaient travailler quasiment à 100% à distance. Moi j'ai plein d'amis qui ont toujours le travail de métropole et qui sont au calme, au chaud, en Martinique, en Guadeloupe, où est-ce que tu veux, quoi. Gagnant. Maman. Moi, je parle même pas parce que je vais pas non plus. On va rien dire. Comme mon employeur dit, mais c'est clair que le travail à distance a changé la donne. Ok, donc oui, effectivement, il y a cette dimension, ces nouveaux modes de travail qui clairement ont permis de changer un petit peu les priorités et l'équilibre de vie. Parce que, on va pas se mentir, hein, la vie même en dehors du Covid, la vie quotidienne sur nos territoires versus en métropole, non mais il n'y a pas photo. C'est clair. Il n'y a pas photo. Donc, oui, il y a ça qui a énormément joué. Du coup, le poids de la carrière n'est finalement, tout un chacun, on a nos points de vue, mais en tous les cas, pour ces personnes, n'a peut-être pas été si important que ça. Ils ont mis en priorité justement leur bien-être, la famille. Les enfants. Les enfants, c'est toujours mieux que ça soit papy et mamie qui aillent chercher les enfants à l'école versus la nounou, l'étrangère nounou que tu payes 900 € le mois, quoi. Ben oui, puis il y a le créole aussi. C'est-à-dire tes enfants, là, ils vont parler créole, ils sont injuriés, maman, etc. C'est ça que tu penses en premier, toi. Non, mais c'est quand même bien que l'enfant ait la culture, tu vois, du pays, tu vois, dans lequel on est né. S'ils ne l'ont pas, ben écoute, il y en a plein qui s'en accommodent et c'est pas grave. Mais ça joue pour moi. Et puis la deuxième chose, c'est le soutien, en fait, de la famille. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'on fait moins d'enfants quand on est moins entouré. Tu vois, quand tu es là, il faut payer, je sais pas, 1 000 € pour la crèche, etc. Là, tous les mercredis, mamie, tous les cousins, là, comme on fait la bringue, on va dans le jardin, tu vois, on chasse je ne sais pas quoi. Les lézards. On court après le coco qui est tombé, là. Du coup, on a le récupérer. Mais c'est clairement pas pareil. C'est clairement pas pareil. Donc, mais c'est tout ça aussi qui fait vivre l'île, au final. Donc, on a quand même besoin de ce genre de décision pour continuer à avoir cette dynamique. Bien qu'elle évolue, hein, je parlais il n'y a pas très longtemps avec mon père du terme tradition. Et je lui disais, mais ça dépend de là où tu mets le curseur d'une tradition. Pour lui, le zouk n'est pas une musique traditionnelle, par exemple. Ouais. Je lui dis, mais attends, ça dépend de ce que tu entends par tradition. C'est plus moderne, effectivement, que la biguine, que le belay ou que le belay. Mais ça reste une musique traditionnelle. C'est juste qu'elle a été créée beaucoup plus récemment. Et ça, ce sont des choses, effectivement, que les nouvelles générations apportent aussi, la façon de faire de la musique, la façon de parler créole, n'en parlons même pas. Quant à ça, vaste sujet sur comment le créole évolue et se déforme parce que certains ont vécu en métropole et ont côtoyé et des Guadeloupéens, et des Guyanais, et des Seychellois, et des Réunionnais, etc. Donc ça enrichit leur créole. Et puis quand ils sont rentrés, ils ont continué à utiliser ces expressions-là.
Donc tout ça fait partie aussi de la façon dont le pays vit. On voit souvent la vie économique, mais tu as aussi cette vie culturelle qu'il faut aussi intégrer en fait. Oui, mais la culture n'ira pas sans les fonds. Hein. Non, mais c'est la vérité. Oui. Tu vois, même s'il faut faire un petit gâteau pour que tout le monde se rassemble, il faut quand même... On est d'accord. On est d'accord. On a besoin de tout ça. On a besoin de tout ça. On a besoin de tout ça. Oui, mais ce que je voulais dire pour le créole... Donc, effectivement, on peut aller tu vois, à la rencontre des autres. Mais par rapport à cette langue, c'est pas une langue qui est au même niveau que le français, tu vois. Elle est dominée. Donc, on perd aussi quand même de notre culture, je trouve, sur cette thématique. Mais bon, c'est pas forcément l'objet de... Non, on fera un autre épisode sur ce sujet. Exactement. Est-ce qu'on peut parler du coup de fuite des cerveaux? Qu'est-ce que tu penses de cette expression, fuite des cerveaux? Elle me gêne, hein, personnellement, mais je te laisse répondre pour voir si on est aligné, mais... Moi, je pense que c'est la vérité. C'est la vérité puisque c'est... Alors, je dis fuite des cerveaux, mais c'est bon aussi. Bref, je donne mon argumentaire. C'est que quand en Martinique, effectivement, ça reste une île. Donc, on ne peut pas avoir toutes les écoles, même s'il y en a qui existent maintenant, informatique, etc., jeux vidéo, je crois aussi. Les premières années de médecine. Donc, ça commence à peut-être un peu se démocratiser en termes de filière, même s'il y a encore du travail. Et puis, pourquoi on ne peut pas aller dans les îles anglophones Oui. Franchement, enfin, bref. J'ai vu que tu prônes. Mais bien sûr. Non, mais tu as Ou raison, hispanique, tu as raison. je ne sais pas quoi, bref. Les autres îles, celles qui nous entourent. Si tu veux pousser, en tout cas, ton niveau d'études, tu ne peux pas rester en Martinique ou en Guadeloupe. À un moment, tu as une barrière. Par exemple, pour la médecine, tu peux faire les 2 premières années, je crois, en Martinique, ou la première. Ensuite, tu dois partir en Guadeloupe, tu peux faire encore 3 ans et tu n'as pas le choix. Tu es obligé de partir en métropole pour finaliser ton cursus. Donc déjà, c'est pour ça qu'il y a une fuite. Quand on dit des cerveaux, c'est pas pour moi, ceux qui n'ont pas fait d'études, c'est pas des gens qui n'ont pas de cerveau. Hein. Pour moi, ils sont tout aussi bien capables de mener un business que ceux qui ont fait leurs études. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une fuite des cerveaux, parce que généralement, tu as cette limite en termes de cursus pour aller plus loin en Martinique. Ça, c'est un premier point. Mais pour moi, c'est aussi une ouverture. C'est-à-dire que quand tu pars pour joindre d'autres cultures, pour apprendre un autre mode de vie, pour te faire casser par le froid, mettre doudoune, tu vois. Ça forge. Ouais, ça forge de voir parler d'autres langues, avoir des projets avec d'autres personnes de différentes nationalités. Ça t'ouvre quand même une vision que tu n'as pas forcément en restant sur l'île. Et après, ce qui est bien, c'est que ceux qui sont partis, qui puissent de nouveau la transmettre à ceux qui sont plutôt restés, tu vois, au chaud pour nous. Non, je vois ce que tu veux dire. En fait, moi, dans le terme fuite des cerveaux, c'est ça rejoint hein, ton point de vue, mais à mon sens, et ce qu'on appelle la Startup Nation, justement, le prouve encore aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être ultra qualifié pour avoir la bonne idée qui va permettre d'avoir un business, de réussir sur telle et telle thématique, en fait. Et dans fuite des cerveaux, j'entends que ceux qui restent n'ont pas cette capacité sous prétexte qu'ils n'ont pas eu cette ouverture dont tu parlais. Mais ça veut rien dire. Même en restant sur le territoire, tu peux très bien t'enrichir de la culture, justement, la culture entrepreneuriale, la culture même linguistique. On a quand même une forte communauté anglophone qui vit sur notre territoire. On a des îles juste à côté. Effectivement, ça manque de collaboration, ça manque d'échange, mais il y a quand même cette possibilité. Sur le tourisme, on a des choses qu'on peut développer en interne sans avoir à aller à Perpète-les-Oies s'éduquer sur telle et telle chose. Je rappelle que le PDG d'Iliade et de Free n'a pas son bac. Et c'est quand même l'un des hommes les plus riches de France. Donc, il y a quand même moyen de réussir sans pour autant avoir à s'exporter. C'est plus ça que j'ai comme difficulté dans le terme, hein, le terme fuite des cerveaux. Par contre,
je reconnais, je suis la première à l'avoir expérimenté en tous les cas, aussi loin au sein de ma famille, je reconnais en allant sur d'autres territoires, en fréquentant d'autres cultures, en allant vivre à Lyon, en allant vivre aux États-Unis, en revenant sur Paris, en côtoyant des gens de d'autres pays, effectivement, tu as une vision qui est beaucoup plus riche. Tu as des opportunités qui sont beaucoup plus importantes parce que justement tu côtoies tout ce beau monde et donc tu as ton réseau tout simplement. Hein. On connaît maintenant le poids que représente un réseau dans la vie de quelqu'un. Donc tu as ton réseau qui s'élargit de manière exponentielle versus ce que tu peux trouver sur une île. Et ça peut jouer en ta faveur. Mais je veux juste pas que les gens sous-entendent que derrière, en restant au pays, ça joue en ta défaveur intellectuellement ou en termes d'ouverture. C'est juste ça que j'ai comme problème avec le terme fuite des cerveaux. Mais sinon, l'idée que ça sous-entend, je la comprends. Mais moi, je pense, quand tu as commencé à donner ton argumentaire, moi, j'ai tout de suite dit, nous fainéants, quoi, dans ma tête. Nous sommes fainéants. Fuite des cerveaux ? Oui. Je t'explique. Je vais donner mon cheminement. En fait, le fait de rester, c'est pas tout le monde, hein, parce que j'ai des amis qui habitent en Martinique, ils n'ont jamais étudié en France, et chaque vacances, qui viennent soit en métropole, soit qui font un voyage, qui s'intéressent à une culture différente, qui s'enrichir, etc. Sauf que moi, quand je rentre et je dis ça parce que je suis sortie d'un cocon, peut-être que je serais restée là-bas, je serais pareil. Mm-hmm. Mais pour moi, je dis la majorité, hein, parce qu'il y en a plein maintenant, ça se démocratise. On ne pense pas forcément business, on pense consommation. Donc nous, en fait, le fait d'être parti pour étudier, ça nous a fait mal en quelque sorte. Tu vois, par exemple, moi, je dirais quand je suis arrivée en France, je n'ai jamais autant marché. Tu vois, en Martinique, on est toujours véhiculé, tu vois, on pense toujours voiture. T'as pas vécu à Sainte-Marie, toi. À Sainte-Marie, où marché, bon marché. Non, mais ça reste... Non, mais tu peux marcher, mais ça reste restreint. Tu vois, tu vas pas aller... Il faut rester proportionnel à là où on habite, c'est normal. Mais tu vois, j'avais jamais pris de vélo pour dire que j'allais visiter. En même temps, il n'y a pas non plus de Loire, tu vois, de grands fleuves, etc. Tu vois, j'ai jamais joué aux cartes. Enfin, je joue aux cartes, mais tu vois, les trucs... comment ça s'appelle là, où nous, on joue tout ça. Bref, le chip, par exemple. Enfin, c'est d'autres types de jeux. En fait, il y a une ouverture quand même que l'on n'a pas quand on ne part pas. On n'est pas confronté comme quelqu'un qui... Tu vois, tu pars juste pour faire tes études. Tu ne penses pas que tu auras un choc culturel aussi important, que tu devras, tu vois, t'adapter à un pays, tu vois, qui n'a rien à... Même si on parle français, en termes de culture, d'échange, de manière d'échanger, on est blogodo, tu vois, des fois on n'articule pas. Enfin, pour eux, on n'a pas le même accent. En fait, tu vois, tu es confronté à plein de choses et tu ne seras pas confronté à ce type d'éléments quand tu vas rester, en tout cas, en Martinique, en Guadeloupe ou ailleurs. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes qui font l'effort d'aller visiter d'autres cultures, d'autres pays. Mais je trouve que, d'un point de vue business, on ne capitalise pas sur nos amis à côté, Sainte-Lucie, etc. Tu parles de tourisme. Tu vois, Sainte-Lucie, ils sont au top sur le tourisme. Franchement, nous, on est nuls. On est nuls. L'accueil, tu vois, même moi, quand je suis... Moi, martiniquaise, je rentre... Je sais pas, je te donne un exemple. Je suis allée visiter l'usine du Galion. J'emmène mes tatis, etc. On arrive tôt pour se dire, ben, comme ça, on sera les premières à visiter. J'étais avec ma maman. Il y a un bus qui arrive, et dit, enfin, après nous, hein, il dit, ah non, mesdames, vous n'êtes pas venus le bon jour. Il y a un bus, enfin, il y a plusieurs... il y a une grosse journée avec des visites déjà planifiées, etc. J'ai dit, mais c'est pas grave. Limite, elle se refoule. Limite, on me refoule. Trop de et dit, business. revenez demain, etc. J'ai dit, mais vous foutez de moi ou quoi? Je suis arrivée tôt, etc. Elle dit non. Elle appelle le responsable du site pour dire, oui, est-ce qu'il faut que ces personnes-là visitent? Le gars dit, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Le guide. Ensuite, donc, nous, on fait notre visite, nous sommes contentes. On a dit, j'ai dit, moi, je pars pas. Et il y avait des étrangers, je sais pas si c'était français, etc. Ils n'ont pas ouvert leur bouche. Ils sont partis. J'ai dit, vous avez déjà perdu 2 clients. On a fait la visite. On va dans la petite boutique qui est juste après pour regarder quels sont les souvenirs. Hein? C'était nous les seuls qui avons acheté. Bon, j'ai acheté du sucre, mais
tu vois, les sachets de sucre, etc. Et à la fin, il dit « Oh, merci beaucoup !» Tu vois, c'est nous qu'on remercie, alors qu'on voulait nous refouler déjà à l'accueil. Ouais. Non, mais je me dis, mais c'est du n'importe quoi. Et les autres, là, qui sont venus en bus, etc., ils ont vu les... Ouais, ils ont regardé, ils ont fait 2 petits yeux, et puis ils sont repartis. Donc, elle aurait perdu... Elle aurait perdu les 2 petits clients, là, qui sont venus acheter, mais elle voulait les refouler, et il y avait des touristes qui étaient là juste avant, mais ils ont même pas testé... Ou je vais aller, tu vois, visiter... je sais plus comment ça s'appelle, là. La petite traversée en train dans la bananerie, ou la Mentin. Oui, Ces domaines, j'ai oublié. J'ai oublié le nom. Maman, on me sort des chips de bananes, on me fait goûter, tu vois, les bananes en rond. On me donne une rondelle de banane. Et tu vas me dire qu'on est fort en tourisme. Alors que pendant qu'on faisait le tour, on voyait des pieds de bananes qui étaient en train de pourrir. On peut pas prendre un banane. Non, mais il y a un problème. Tu peux pas me donner une banane, quoi. On me donne une rondelle avec un petit pic, hein, bien propre. C'est ça, c'est mon on peut manger. Non, mais moi, j'ai dit, c'est mort. C'était l'apéro. C'était l'apéro. Non, mais même les chips. On donne des chips, une chips. J'ai dit, mais attends, tous les étrangers là, qui sont comment tu penses qu'ils vont adhérer à ton produit? Ouais, ça fait chiche. Non, oui, on a un très sérieux... Je sais pas pour la Guadeloupe, j'avoue que je connais beaucoup moins la Guadeloupe, mais la Martinique a un sérieux problème pour capitaliser sur le tourisme. On pourra faire un épisode complet. Moi, j'ai plein d'anecdotes. Dédié à ce sujet. Après, il faut trouver aussi les solutions. Il faut réfléchir aux solutions. Allez déjà à Sainte-Lucie pour regarder. C'est ça. Barbade. Ce serait déjà une bonne idée. Et donc, je te rejoins sur l'ouverture. Je n'ai jamais été aussi fière d'être l'ambassadrice de mon île que lorsque j'étais en dehors de mon île. Notamment aux États-Unis, notamment même à Paris, etc. Je me trouvais beaucoup plus utile à faire la promotion de la Martinique à l'extérieur de l'île. Et forcément, on est d'accord, il faut de tout, donc il faut effectivement que certains rentrent. Mais je suis aussi d'accord sur le fait que certains doivent rester, on parlait de Caraïbes expat, doivent rester justement, aller faire leur vie à Boston, aller à Dubaï, aller répandre la bonne parole, limite. J'appellerais ça comme ça. Par contre, il faut qu'une fois que les personnes qu'on arrive à rapatrier en tant que touristes sur notre territoire, il ne faut pas qu'ils soient déçus. Si toi-même, natif de l'île, tu es déçu de la prestation qu'on t'a offerte, l'Américain que tu as fait venir, déjà le gars va prendre 3 avions minimum pour arriver chez toi. Le gars qui sort de Dubaï, l'autre qui sort de Suède, il faut qu'il ait quelque chose parce qu'il a des objets de comparaison. Il a des objets de comparaison avec très certainement Sainte-Lucie, très certainement la République dominicaine parce que c'est the place to be en termes de tourisme de masse dans la Caraïbe. Donc il va comparer et son niveau d'attente sera très élevé par rapport à la prestation qu'on va nous lui délivrer. Et c'est peut-être là aussi qu'il faut que l'on travaille chez nous. Mais bon. Mais il faut pas dire mais bon. Non, je veux dire mais bon, j'allais dire. On va pas s'étendre non plus sur ce sujet. Ah oui, c'est clair. Mais ça fait partie pour moi aussi de cette raison pour laquelle je ne veux pas que ça soit un automatisme de dire aux gens rentrez au pays. Moi, je dirais ceux qui veulent rentrer, ceux qui peuvent rentrer. Mais ceux qui sont déjà installés, ils ont des enfants, ils ont un travail, etc., et qui sont à l'étranger, prêchez la bonne parole. Faites venir du monde. Dites-leur que la Martinique, c'est aussi la perle de la Caraïbe, que vous avez aussi des bonnes choses, une belle culture. On a quand même un carnaval qui est assez unique. Pourquoi on n'arrive pas à capitaliser dessus ? Donc faites venir tous ces gens-là pour qu'ils puissent justement se rendre compte de ce qu'on a à leur offrir. Et ça fait partie aussi d'un retour au pays, même s'il n'est pas direct, même s'il n'est pas effectif à proprement parler, parce que la personne reste à l'étranger. Mais elle contribue. Parce que même en n'étant pas sur le territoire, tu peux contribuer au bien-être économique, touristique, limite social. Attention. Pardon, de l'entreprise. C'est ça, mais dans tous les cas, moi je n'ai jamais, comme tu dis, autant plébiscité la Martinique depuis que je suis partie. C'est-à-dire que quand j'ai vu que des étrangers connaissaient mieux chez moi que moi qui ai vécu là-bas, je me suis dit, mais no way.
Donc, tout de suite, à chaque fois que je rentre, c'est visiter ci, faire telle randonnée, manger ça, enfin, redécouvrir la culture, faire les danses traditionnelles. Mais pour moi, c'est quand tu pars que tu vois quel est le bijou que tu as laissé et tu te dis, ah ouais, chez moi, c'est exceptionnel. Et donc, pourquoi ne pas rester ? C'est pour tout ce que tu as dit au début. Oui, c'est parce que tu as plein d'objectifs, tu vois, de vie et tu ne coches pas forcément toutes les cases. Et puis, aujourd'hui, je trouve que j'arrive à pouvoir rentrer assez longtemps pour profiter de mon île et en même temps vivre en métropole pour l'autre partie de mes activités. D'accord. Ok. C'est ça. Donc les deux sont... Mais je voulais rajouter aussi qu'il y a... Là, on parle d'un constat, mais il y a quand même beaucoup d'initiatives aujourd'hui. Tu vois, moi, je parle caribéenne, etc. Mais je sais que... c'était quoi ? C'est pas Joanne Sautermer, c'était... Enfin, tu vois, qui travaillait sur le fait de pouvoir étudier dans le bassin caribéen. Ah oui, et du Caraïbe. Et du Caraïbe, etc. En fait, il y a quand même une prise de conscience et il voit qu'on peut aussi travailler plutôt sur le volet Caraïbe. Non, on est d'accord. On est d'accord et du coup, on a pas mal d'initiatives qui se créent. On parlait d'influenceurs qui reviennent. On a quand même Petit Bout de Soleil, on a vu qui est revenu et qui contribue aussi à sa manière à faire la promotion de l'île. Donc il y a des perspectives. Il y a des perspectives. Maintenant, est-ce que faut pas bâtir tout ça, justement ? Qu'on soit situé sur l'île ou qu'on soit en dehors. Est-ce que c'est pas aussi à nous de construire toute cette infrastructure, mettre en relation toutes ces liaisons qu'on peut avoir avec d'autres pays, d'autres îles. Mais moi, je trouve que c'est déjà... moi, je trouve que c'est déjà le cas. C'est en train. C'est Oui. en train de... Notamment en Afrique. Oui. La liaison Caraïbes-Afrique qui est en train de se construire avec peut-être une liaison aérienne très bientôt, on l'espère. Alors, je parlais de ça, puis même sur le bassin de l'emploi, ou en tout cas des nouveaux emplois qui se créent, on voit que les personnes, elles ont des business qui sont aussi bien, que ce soit aux Antilles, en France, tu vois, ils font des allers-retours. Bien sûr. Et après, effectivement, si on allonge, Afrique-France, Afrique-Caraïbes, enfin, de plus en plus, on voit qu'il y a des nouvelles synergies qui sont en train de se mettre en place. Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est très intéressant. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce très qu'il nous intéressant. faut. Non, mais très bien. En tout cas, merci pour ce débat. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet, mais on pourrait y passer la nuit. Tu confirmes. Tu confirmes. Ça, c'est et sûr. on a soulevé d'autres questions qu'on sera ravis de discuter de manière plus détaillée lors d'un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rendez-vous pour le prochain Golden Mike.